Des changements de dernière minute dans la composition du FC Barcelone contre Valence pourraient bien bouleverser les plans d'Hansi Flick. Alors que l'équipe catalane est déjà sous pression après une série de résultats mitigés en Liga, une absence imprévue s'ajoute à la liste des indisponibilités, compliquant encore davantage la tâche des Blaugrana. Qui seront les titulaires pour ce match crucial? Comment l'entraîneur allemand va-t-il adapter son 11 de départ face à un adversaire toujours redoutable? Restez bien attentifs, car nous allons tout vous révéler dans un instant. Mais avant de plonger dans les détails de cette rencontre palpitante, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous vous offrons des analyses complètes, des informations exclusives et tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité brûlante du football européen, et en particulier sur cette grande rivalité qui anime le monde du ballon rond. Alors, si vous êtes passionné par le FC Barcelone, le Real Madrid et les plus grands chocs du football, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce soir à 21h, le FC Barcelone reçoit le FC Valence pour la 21e journée de Liga. Une rencontre qui s'annonce déterminante pour les hommes d'Hansi Flick, qui doivent impérativement l'emporter pour ne pas voir leurs rivaux directs s'éloigner encore plus au classement. Avec une seule victoire lors des 6 derniers matchs de championnat, la pression est énorme sur les épaules des Blaugrana. Le Real Madrid compte déjà 10 points d'avance, et l'Atlético de Madrid, malgré son nul contre Villarreal, reste un concurrent sérieux pour le podium. Pour ne rien arranger, le Barça doit composer avec plusieurs absences importantes qui risquent d'affecter la dynamique de l'équipe. L'une des principales incertitudes concerne le milieu de terrain. Alors que l'absence d'Íñigo Martínez, blessé lors de la finale de la Supercoupe contre le Real Madrid, et de Dani Olmo, touché face à Retafe, était déjà acté, un nouveau coup dur est tombé. Pedri ne pourra pas jouer. Selon les informations de Mundo Deportivo, le jeune talent espagnol souffre de diarrhée et de vomissements, ce qui l'empêche de tenir sa place ce soir. Une absence qui complique sérieusement les plans de Flick, tant Pedri était en grande forme ces dernières semaines et apportait une fluidité précieuse au jeu catalan. Malgré cette mauvaise nouvelle, le Barça dispose encore de plusieurs options pour pallier cette défection. Hansi Flick pourrait compter sur Fermín López, auteur d'une performance remarquable en Ligue des Champions contre Benfica. De Jong, quant à lui, retrouve progressivement son meilleur niveau après quelques prestations encourageantes face au Real Betis et en Coupe. Une autre alternative pourrait être Pablo Torre, qui a déjà montré qu'il était capable d'apporter un certain équilibre au milieu de terrain. Sur le plan tactique, le coach allemand devrait opter pour un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, Iñaki Peña est pressenti pour débuter, profitant de la confiance que Flick lui accorde en l'absence de Ter Stegen. En défense, Jules Koundé et Alejandro Balde devraient occuper les couloirs, tandis que la charnière centrale serait composée de Ronald Araujo et du jeune Pau Cubarsí, dont les récentes performances ont impressionné les observateurs. Dans l'entrejeu, l'absence de Pedri pourrait amener Flick à titulariser un duo de Jean-Marc Casado, un jeune joueur qui pourrait avoir une opportunité de prouver sa valeur dans un match aussi important. Gavi serait alors positionné un peu plus haut pour dynamiser l'animation offensive. Sur les ailes, Lamine Yamal et Rafinha devraient être alignés pour apporter vitesse et percussion, tandis que Robert Lewandowski serait chargé de mener l'attaque. L'international polonais a d'ailleurs une statistique impressionnante contre Valence. Il a inscrit 6 buts en 4 matchs de Liga face à cette équipe, faisant d'elle l'une de ses victimes préférées avec Alaves. Ce match face à Valence est d'autant plus crucial que l'équipe visiteuse n'est pas venue en Catalogne pour faire de la figuration. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Carlos Corberán, les joueurs du FC Valence ont retrouvé une certaine solidité après un passage compliqué. Depuis le licenciement de Baraja à Noël, l'équipe a engrangé des points dans 4 de ses 5 derniers matchs de championnat, avec notamment une victoire contre la Real Sociedad lors de la dernière journée. Historiquement, le FC Barcelone reste néanmoins dominateur face à Valence. Lors de la première journée de cette saison, les Catalans s'étaient imposés à Mestalla grâce à un doublé de Lewandowski. La saison dernière, au Stade Olympique Louis Compagnie, ils avaient aussi remporté les 3 points, 4-2, avec un triplé du buteur polonais et un but de Fermín López. Du côté de Valence, certains joueurs seront particulièrement à surveiller. Hugo Duro, meilleur buteur de l'équipe avec 6 réalisations cette saison, est un attaquant redoutable capable de peser sur les défenses adverses. Luis Rioja, avec 4 buts, constitue également une menace offensive importante. Sans oublier Diego Lopez et le capitaine José Gueya, qui apportent de la stabilité et de l'expérience à cette équipe. Mais malgré la combativité attendue de Valence, le Barça n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Avec un écart déjà conséquent sur le Real Madrid et une concurrence féroce avec l'Atlético et Gérone pour les places européennes, les Blaugrana doivent impérativement réagir. Ce match est une occasion en or pour redresser la barre et relancer la dynamique en championnat. Le coup d'envoi approche, et tous les regards sont désormais tournés vers Hansi Flick et ses choix tactiques. Comment va-t-il gérer l'absence de Pedri? Quel impact auront les jeunes joueurs sur le déroulement du match?
Et surtout, le FC Barcelone parviendra-t-il à décrocher une victoire précieuse pour rester en course dans la Liga? Une chose est sûre, cette rencontre promet du spectacle et du suspense jusqu'au bout. Alors, si vous voulez suivre l'évolution du match et ne rien manquer des prochains grands rendez-vous du football européen, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour débriefer cette rencontre et analyser toutes les réactions à chaud. À très vite! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.